Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être de la bagarre de jouets avec Toy Battle. Toy Battle, c'est un jeu de Paolo Mori et Alessandro Zucchini et illustré par Paul Maffaillon. Alors je regrette quand même que le nom de l'illustrateur ne soit pas mis sur la boîte. Je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un jeu en duel, donc pour 2 joueurs, pour 8 ans et plus, et pour des parties d'environ 15 minutes. Donc c'est édité chez Repos Productions et distribué par Asmodée. Vous allez voir que y a de l'action, il y a de la tuile, c'est pas compliqué, mais c'est super fun. On voit comment ça marche, on se retrouve tout à l'heure pour mon avis. Voici le matériel de Toy Battle. Alors, quel est le principe de ce jeu? Vous allez avoir un joueur bleu, vous allez avoir un joueur rouge, avec une base bleue, une base rouge, des petites réglettes comme ça pour poser vos unités pendant la bataille. Et en fait, vous allez partir donc d'une base adjacente à votre QG qui sera ici, donc votre quartier général pour le bleu ici, pour le rouge ici. Et vous allez avancer comme ça sur les différentes bases qui composent le jeu, le plateau. Et le but sera de relier votre QG à celui de votre adversaire en posant une tuile de votre couleur sur le QG de votre adversaire en ayant un chemin continu entre votre QG et le sien. Voilà, et vous avez des bases qui sont standards et puis vous avez des bases spéciales. Voilà, sur chaque plateau, vous allez avoir des bases spéciales. Ces bases ont toutes la même fonction, je vais vous l'expliquer dans un instant. Et d'un plateau à l'autre, eh bien, ça va changer. Donc c'est ce qui est cool dans ce jeu, c'est que vous allez avoir des environnements différents avec des façons de jouer différentes, avec des bases spéciales différentes. Pour cela, vous allez avoir des tuiles, donc pour réaliser cette mission, vous allez avoir des tuiles avec différentes unités. Vous allez également avoir des petites médailles, comme ça, des petits jetons à médailles que vous allez placer bien aux endroits où vous avez ces petits symboles de médailles sur le plateau. Donc ce sont des régions. Je vais y revenir dans un instant. Vous allez voir, donc vous allez placer comme ça, et bien à chaque fois que vous avez des petites médailles de dessinées sur le plateau, vous allez en placer. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que si jamais vous avez atteint le nombre de médailles indiquées sur le plateau, en l'occurrence ici, eh bien ce sera 7, puisque c'est indiqué juste ici de chaque côté, 7 médailles. Le premier joueur à avoir récupéré 7 médailles, eh bien va gagner la partie instantanément, même s'il n'est pas allé sur le QG de son adversaire. Pour cela, comment vous allez faire? Eh bien, vous allez complètement encercler des régions. Si j'ai une unité ici, 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 ici et ici, je prends les 3 parce que j'ai complètement entouré cette région. Si j'ai une unité sur les 3 bases qui sont juste ici, je prends cette médaille. Voilà, c'est cool, c'est facile. Si jamais une base est reprise après que j'ai récupéré une médaille, je ne rends pas la médaille, je la garde. C'est un gain immédiat à un instant T. Les joueurs ont tous la même chose, ce jeu est totalement symétrique, vous avez un certain nombre d'unités différentes, je vais vous les montrer, qui sont en 3 exemplaires à chaque fois. Vous allez écarter dès le début de la partie, après avoir bien mélangé, eh bien 4 unités. Voilà, le joueur rouge va en écarter 4 et les remettre dans la boîte. Le joueur bleu va en faire autant. Ah, évidemment, la petite pile qui est là, normalement, elle n'existe pas. C'est simplement pour vous montrer les différentes unités dans un instant. Et vous allez définir qui sera le premier joueur. Imaginons que le joueur bleu soit le premier joueur. Eh bien, il va prendre au hasard 3 tuiles qu'il va mettre sur sa petite réglette, sachant qu'une réglette ne peut contenir que maximum 8 tuiles. Et puis, donc, le deuxième joueur va en prendre 4. Et alors le principe, c'est qu'à chaque fois que vous allez jouer, eh bien vous allez placer une tuile. Donc par exemple, le joueur bleu pourrait très bien placer cette tuile. Bon, vous verrez après que quand je vais vous expliquer les rôles que c'est pas très malin d'avoir pris celle-là, mais c'est pas grave. On dit que je pose cette tuile là ici. L'autre joueur va pouvoir démarrer. Eh bien, alors je vais enlever les tuiles comme ça, vous allez voir un peu mieux ce qui se passe. L'autre joueur va pouvoir en faire autant en démarrant bien d'une de ces cases, comme par exemple avec le petit soldat. Et le petit soldat a une particularité que je vais vous expliquer tout de suite, c'est que l'on va pouvoir rejouer, c'est le petit symbole qu'il y a sur sa tuile, c'est que l'on va pouvoir rejouer une deuxième fois. Donc je pourrais par exemple mettre ici ma petite licorne. Allez, je vous explique maintenant les petits pouvoirs des personnages. Vous avez le petit canard, hop là, le canard lui, il a 0 force, 0 point de force, mais par contre, vous pouvez mettre votre canard sur n'importe quelle force adverse et ce canard pourra être recouvert également par n'importe quel jeton avec n'importe quelle force. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez avancer et que vous allez être par exemple ici, imaginons que j'ai un bonhomme juste ici, je peux aller recouvrir la licorne qui est juste ici, mais à condition d'avoir un personnage qui va avoir une force supérieure
à 6 puisque la licorne a une force de 6. Donc si je mets mon canard, eh bien j'ai tout à fait le droit de le faire. J'ai recouvert ce canard. La licorne va rester en dessous et on va empiler comme ça à chaque fois les personnages. Lorsque vous avez des effets de jeu, eh bien ces effets de jeu seront toujours par rapport aux pions qui sont visibles au sommet de chaque pile d'unités. On continue avec le squelette qui a une force de 1, et bien lorsque je le mets en jeu, alors évidemment je ne peux pas le faire, il faudrait que je le mette ici, il faut toujours être connecté à votre QG. Vous ne pouvez pas placer une tuile ici, vous allez voir qu'il y a une seule tuile qu'on peut faire, que l'on peut placer comme ça, mais en tout cas celles qui n'ont pas ce pouvoir, eh bien doivent être toujours placées connectées à votre QG, donc la première sera forcément ici ou alors ici, et ensuite la suivante, eh bien vous allez continuer votre chemin. Lorsque je mets le squelette, eh bien cette petite icône là me dit que je peux piocher 2 tuiles depuis ma réserve pour les mettre sur ma tablette. Donc c'est ce que je vais faire, je pioche 2 tuiles et je vais également vous les révéler. Alors lorsque je pioche des tuiles, si j'ai déjà 8 tuiles sur ma réglette, je ne peux pas piocher. Si j'ai 7 tuiles, eh bien je peux piocher une tuile, mais pas 8. Voilà, c'est comme les cartes, ce sera 7, mais 8, mais pas 15. Du coup, j'en étais où? J'en suis au soldat, je vous l'ai déjà expliqué ici. Le soldat, si je le mets sur une case, sur une base donc adjacente à une autre, puisqu'il faut que ce soit connecté à mon QG, eh bien je vais pouvoir rejouer. Si je peux rejouer par exemple avec cette tuile là va me permettre d'éliminer une tuile adverse qui serait sur une case, sur une base adjacente à celle-ci. Si par exemple vous avez, on va prendre n'importe quoi, et bien ici un dinosaure de valeur 7, je mets mon personnage ici de valeur 3 et j'ai le droit d'éliminer le dinosaure de valeur 7, et à ce moment-là le joueur le défausse face visible, il ne peut pas repiocher ce personnage. J'ai ensuite le petit singe qui lui a un parachute, donc vous allez forcément deviner son rôle, c'est que je peux le parachuter n'importe où. Je peux très bien le mettre ici, ou je peux très bien le mettre par exemple juste ici par-dessus le soldat adverse, et ça c'est tout à fait possible. Je ne pourrais pas par contre aller mettre une tuile aussitôt sur le QG, il va falloir que j'ai fini de relier par exemple ici avec une nouvelle tuile. Le petit robot, eh bien lui, son pouvoir, c'est que je vais éliminer une tuile de la réglette de mon adversaire. Donc imaginons qu'on était sur la réglette comme ça, je prends au hasard une des tuiles et je la défausse face visible, tant pis pour l'autre joueur. La licorne, eh bien, elle a une valeur de 6 et je vais pouvoir récupérer une tuile de ma réserve. C'est un peu le même pouvoir que le squelette, mais ce coup-ci, on ne pioche pas de tuiles, on n'en pioche qu'une. Et vous voyez que là, j'ai rempli une région. D'ailleurs, j'ai rempli plein de régions finalement en faisant cette petite démonstration. J'ai rempli cette région puisque j'ai 3 tuiles bleues. Je prends, alors ça c'était ce qui était en trop, je prends le petit pion, j'en ai rempli 2 ici, j'en ai rempli une ici, et puis il me manquera plus qu'une tuile ici et ici pour remplir la région. Bon, évidemment, lorsque vous allez jouer contre un adversaire, ça se passera pas comme ça. Et puis donc vous avez la dernière tuile qui est le dinosaure, le T-Rex, et lui, eh bien, il n'a pas de pouvoir, mais par contre, il a une force de 7. Donc les règles de placement, elles sont simples. Vous allez devoir toujours poser une tuile sur une case par exemple libre, ou sur une case avec un adversaire, mais en mettant une tuile d'une force supérieure, comme par exemple ici je peux mettre mon T-Rex, ou bien je peux mettre mon canard qui est le seul à être autorisé à faire ça. Je peux également mettre une tuile sur une autre tuile de ma couleur pour renforcer ma position, pour avoir une force un petit peu plus grande, pour résister un petit peu mieux à l'envahisseur. Et donc ici j'ai une force de 3, je peux très bien mettre une force de 5 et j'applique mon pouvoir qui est d'aller chercher une tuile sur la réglette de mon adversaire. Et je peux également mettre une tuile sur le QG de mon adversaire à condition d'être relié à mon QG. Donc lorsque je joue, eh bien, je peux faire l'une des deux actions possibles du jeu, c'est soit je pose une tuile quelque part avec toutes les conditions et l'application des effets que je viens de vous expliquer, soit je prends 2 tuiles de ma réserve pour compléter mes unités sur ma réglette. Voilà, tant que je n'ai pas dépassé 8, tant que je n'ai pas atteint 8, je peux mettre des unités. Donc je ne pose pas de tuiles sur le plateau, mais je prends 2 tuiles de ma réserve pour me donner un peu plus de souplesse dans les choix des unités. Bah écoutez, voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Toy Battle. On va regarder vite fait un petit peu les différents plateaux que vous allez trouver dans la boîte. Vous avez ici le plateau de la piscine. Alors celui-là est plutôt rigolo et il a des restrictions un petit peu différentes des autres. C'est-à-dire qu'ici, sur les bases spéciales, eh bien, vous allez devoir mettre des tuiles qui seront de valeur, par exemple ici de 3, de 4 ou de 5, ou bien le canard qui lui peut être mis n'importe où. Mais ici, ce sera uniquement des personnages de valeur 6 ou 7, donc la licorne ou le tyrannosaure
tyrannosaure, le T-Rex. Ici ce sera des valeurs de 1 ou 2, donc le squelette, ou je sais plus qui est le 2 d'ailleurs, je me rappelle plus, bah, c'est le petit soldat en plastique. Voilà, ça c'est pour ce plateau, et en plus vous voyez qu'il y a deux bases pour chaque joueur. Vous avez une base qui est accessible par n'importe quelle tuile et une base qui n'est accessible que par un 6, un 7 ou un canard. Forcément l'accès est plus court, mais la condition est plus difficile à avoir. On a ensuite le cimetière avec les citrouilles. Alors les citrouilles, eh bien elles, vous allez pouvoir redonner vie à l'un de vos personnages qui aura été défaussé. C'est-à-dire qu'ici, le joueur rouge qui avait un canard et puis le T-Rex de défaussé, s'il met une de ses unités sur eh bien une petite tête de citrouille, eh bien il va pouvoir récupérer un de ses personnages et le remettre sur sa réglette. Vous avez ici les Caraïbes. Alors ici c'est un petit peu spécial, vous n'avez aucune base spéciale, mais par contre vous avez un départ asymétrique puisque vous avez une seule base rouge contre deux bases bleues, voilà, et vous avez un nombre également différent de médailles à trouver. On a ensuite la station métal. Alors elle c'est un peu particulier également, vous n'allez pas avoir vraiment de base spéciale, mais ce sera des restrictions à chaque fois que vous allez mettre un personnage ici, et bien son effet sera annulé. Nous avons le champ de bataille. Oui, il y en a des supports dans le jeu, des plateaux. Le champ de bataille, alors ces bases spéciales là, en fait, vous allez viser une unité adverse sur sa réglette. Vous allez désigner donc une unité. Votre adversaire va devoir la coucher face cachée. Il ne pourra pas l'utiliser pendant son tour. Par contre, le tour suivant, eh bien, cette unité va revenir sur sa réglette. Nous avons la cité des nuages, la cité arc-en-ciel, comme vous voulez. Lorsque vous allez atteindre, eh bien, c'est les bases qui sont au centre du plateau. Vous allez pouvoir prendre un pion d'une tuile personnage de votre réserve pour la mettre sur votre réglette. Et vous voyez que celui-ci, eh bien, il est un petit peu chelou dans sa conception et c'est pas évident à jouer. Et vous voyez que même pour les médailles, bah, c'est un petit peu plus difficile d'arriver à gagner que les médailles. Surtout que là, il en faut 8. Et enfin, nous avons la cité volcanique avec différentes bases. Là, ce sont ces bases qui sont là. Donc, si vous avez un personnage qui est ici, que vous mettez sur la base spéciale, vous allez eh bien, désigner un adversaire qui serait adjacent à cette base et vous allez le renvoyer sur une base adjacente à son propre QG, voilà, qui serait en ignorant toute règle de pause. Donc, voilà, comme ça, elle peut être mise sur n'importe où. Bah écoutez, voilà, vous savez tout maintenant sur Toy Battle, on se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Toy Battle. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé déjà au niveau du matériel? On a un matériel très classe avec des plateaux, alors moult plateaux. On a 4 plateaux recto verso, donc 8 terrains de jeu qui sont dans la boîte de base. C'est quand même super cool. Franchement, ça c'est trop classe. Les plateaux sont de très bonne qualité. Les tuiles sont également bien épaisses. C'est bien cool. Et puis les petites réglettes en bois, ça fait vraiment son effet avec les petits jetons médailles. Là, tout est parfait. Les illustrations sont super cool. Franchement, le jeu est vraiment fun grâce aussi à ses illustrations. Et Toy Battle, eh bien, on est vraiment sur quelque chose qui peut être comparable à Captain Flip, puisque on est vraiment sur ce style de jeu très simple, avec un truc mais qui marche tout de suite parce que c'est que du fun. Voilà, vous jouez à Toy Battle, c'est de l'amusement, on est vraiment dans l'entertainment, sauf que n'importe qui va y jouer, que ce soit des joueurs confirmés, des enfants, des joueurs occasionnels, tout le monde va pouvoir trouver du plaisir à jouer à ce genre de jeu parce que c'est très cool et c'est vraiment pas complexe. Vous avez, je sais plus, je vous ai montré les différents types, je crois qu'il y en a 8, 7, 8, des personnages différents dans le jeu. Ils ont pour la plupart une capacité qui est vraiment très simple. On comprend très vite les pouvoirs des personnages. Et même si vous avez la règle pas loin, parce que vous avez une aide de jeu, franchement, au bout de la première partie, vous la laissez de côté et c'est fini. Sachant que les parties vont durer 10-15 minutes, franchement ça va. Et puis l'avantage de ce jeu-là, c'est que vous n'allez jamais avoir d'autres tuiles que ça. Donc vous allez toujours jouer avec les mêmes tuiles, ce qui fait que vous allez vraiment devoir les appréhender et puis apprendre à les gérer. Et du coup, vous n'allez pas complexifier le jeu. Et ce qui est intéressant également, c'est que sur chaque plateau, vous avez des tuiles spéciales ou des tuiles avec des restrictions, mais vous n'allez pas avoir
la tuile là elle fait ça, la tuile là elle fait ça, alors cet emplacement là il fait ça. Non, toutes les tuiles spéciales font la même chose sur chaque plateau, donc ça c'est vraiment bien. Alors sur chaque plateau c'est différent, mais sur un même plateau, les 4 tuiles ou moins ou plus, eh bien vont faire exactement la même chose, donc c'est vraiment cool. C'est ce qui donne le fun au jeu, c'est ce qui donne l'envie d'y aller, l'envie de rejouer. Et puis, bah écoutez, voilà, essayez ça, franchement, c'est que du bonheur. C'est Toy Battle, c'est chez Repoprod. Et puis, bah ça, voilà, on retrouve vraiment l'idée des jeux qui sont pour tout le monde, que ce soit des joueurs ou pas. Et ça, bah ça fait bien plaisir. Et bah alors maintenant que vous savez tout sur Toy Battle, et bah alors, tu joues quoi?